Et pour l'instant, c'est l'info tout court, 7h30. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Un loup tué ce week-end sur l'autoroute à hauteur de Cronchamp. C'est le deuxième loup tué sur la route dans la région après Maxima en mars dernier. Les agriculteurs sont en colère. Ils sont déjà sortis dimanche soir de la région. Ils promettent de nouvelles grosses actions. Témoignage d'un jeune agriculteur OMRE dans ce journal. Les politiques communales, ça se décoise du côté de Spa où Nicolas Tefnat devrait finalement devenir le nouveau bourgmestre. Du côté de Trois-Ponts, le nouveau collège communal est connu. Détail dans ce journal. Mardi 5 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce loup tué sur nos routes ce week-end. Le cadavre d'un loup a en effet été trouvé en bordure d'autoroute du côté de Cronchamp samedi matin, vraisemblablement percuté par un véhicule. Le réseau loup de la région wallonne en a été informé. La dépouille a été emmenée à la clinique vétérinaire de l'Université de Liège pour être autopsiée et des prélèvements ADN ont également été effectués pour déterminer de quelle meute il provient, sachant qu'il s'agit d'un loup mâle. Et après le décès de Maxima, tué sur la route du côté de Penn en mars dernier, ce serait le deuxième loup tué chez nous par un véhicule. Les routes restant le seul prédateur actuel des loups qui reste une espèce protégée pour rappel. Des loups qui inquiètent aussi les agriculteurs de la région, mais ils ne sont pas leur seul problème rencontré dans le secteur ces derniers temps. Des agriculteurs qui sont et restent en colère. Ils estiment ne pas être entendus par la politique depuis de longs mois alors que les crises se succèdent dans le secteur. Et dimanche soir, une trentaine d'agriculteurs déjà de la région ont été placés des banderoles sur différents ronds-points à Zurbrot, à Bonnier, à la sortie d'autoroute à Malmedy, visant les politiques et l'Europe. Thomas Stephens, producteur laitier à Ondanval, y était et il prévient que les actions pourraient reprendre rapidement. Moi, j'ai plus l'impression que les politiques, on leur a servi à leur campagne électorale qu'à autre chose. Ils ont dit oui sur tout, mais ils n'ont rien fait. Donc, cette fois-ci, on a été gentil, on va dire l'acte 1. Mais l'acte 2, ça risque d'être mouvementé. Normalement, un tracteur, c'est fait pour rouler sur les champs, pas sur les routes. Mais s'il faut rouler, on roulera. C'est vraiment une contestation, je veux dire, générale. C'est un ras-le-bol général. Ils nous ont promis beaucoup de choses, des promesses, mais pas d'actes concrets. Ici, on subit la fièvre catarrhale de plein fouet. De nouveau, une crise qu'on aurait pu éviter si ça avait été géré comme il faut. Les responsables sanitaires du pays ont fait ça, ont fait du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Et ça plombe vraiment notre trésorerie, mais au plus fort. Tout en sachant que le Mercosur est à nos portes. Donc ce fameux traité transatlantique, là, si ça vient chez nous pour l'élevage, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et nous, dans la région, on a les loups. Donc ça, pour ne rien arranger. Mais bon, ça, c'est plus régional comme problème, quoi. Le secteur agricole qui n'en finit plus de subir les crises sans solution à terme et cela devient invivable. Dans les fermes, la situation financière est intenable aujourd'hui. Le problème, c'est, comme vous venez de le dire, c'est le revenu. On n'a pas de revenu. On a des prix d'il y a 30 ans. Ça ne saurait pas continuer comme ça. Si on veut des jeunes dans les fermes, la base de tout, c'est le revenu. C'est une condition sine qua non. C'est pas viable une ferme aujourd'hui. Ben, c'est malheureux à dire, mais sans les primes, on est tous morts, quoi. Quand tu vas un peu en société, on dit oh, vous êtes des chasseurs de primes, c'est malheureux, mais oui. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est pas des primes, c'est des prix. Simplement. Le prix du lait est à combien là aujourd'hui, par exemple ? Pour le moment, on est payé 46 cents, prix de base. Il faut savoir que mon père, dans les années 80, touchait déjà ce prix-là. Il y a presque 40 ans de ça. Vous connaissez une spéculation où les prix n'ont pas changé. En 40 ans de temps, il n'y a que la note. Et ça, les politiques, ils sont très bien au courant de ça. Et personne ne fait rien. Et politique communale, la composition du futur collège communal est connue du côté de Trois-Ponts. On aura pour rappel une majorité absolue du groupe OSE Trois-Ponts avec un nouveau bourgmestre, Claude Legrand, qui prendra notamment en charge les travaux, le réseau d'eau et les forêts. Victorine Margrève deviendra elle présidente du CPS, avec en plus la santé, le logement et l'agriculture, entre autres attributions. Florent Legrand sera lui cheval des finances, du développement local et du sport notamment. Jessica Caracostas prendra elle en charge l'enseignement, la jeunesse ou encore la culture. Et enfin, Marie Bertimès complète ce futur collège communal à majorité féminine avec l'urbanisme, l'aménagement du territoire ou encore la mobilité parmi d'autres compétences qui lui sont attribuées. Collège communal qui sera installé comme les nouveaux conseils communaux le soir du 2 décembre à Trois-Ponts et dans les autres communes. Et à SPA, pas encore de pacte de majorité, mais on s'en rapproche. Alors qu'Alternative Plus de Franck Gazard prônait une union sacrée avec les trois groupes politiques sans opposition donc, le MRUC de Nicolas Tefnat a annoncé hier soir poursuivre les négociations avec le seul groupe pluriel d'Aldagréoli. En substance et malgré les résultats des dernières élections, on se dirige donc vers un statu quo à la tête de la ville d'Eau avec Nicolas Tefnat qui deviendra alors le nouveau bourgmestre. Un accord devrait être signé rapidement avant vendredi en tout cas.
Et on termine avec un petit point météo, parce qu'on en parle sans doute régulièrement ces derniers jours dans les chaumières. La météo est étonnante ces jours-ci, avec beaucoup de luminosité quand le brouillard est levé et de grosses différences de température aussi, avec un ciel dégagé la nuit. C'est ainsi par exemple qu'on a eu une différence de 12 degrés la nuit de dimanche à lundi entre le Mont Rigui, où il faisait 7 degrés, et un fond de vallée herbeuse près de Butchenbach, où il faisait moins 5 degrés. Une fameuse inversion thermique, comme le constatait notre ami Michael Blairet dans son analyse sur sa page Info Météo, en fonction des données recueillies par le réseau Météo Club Belgique. Et on n'est pas à l'abri de gelée blanche. Il faudra gratter sans doute les pare-brises avant de prendre la route à l'aube. Mais l'été indien se prolongera encore un petit moment, même si selon les prévisions, les températures vont progressivement plonger. L'hiver s'installe lentement, mais sûrement. L'info continue sur notre page Facebook Impact